va aller 800 ans après la rédaction par Moïse du livre du Deutéronome pour constater l'impact de ce livre-là sur un roi d'Israël. C'est un livre qui clairement change la foi et la vie de ceux qui en prennent connaissance. Nous sommes ici dans le livre de 2 Rois au chapitre 22. Je vais vous faire la lecture un peu rapide, mais quand même pour nous mettre dans le contexte et voir ce que le livre de Deutéronome a provoqué lors du règne du roi Josias, qui a régné une quarantaine d'années, 31 ans, pardon, sur Israël. 2 Rois, chapitre 22. Josias, je lis la version édition Genève. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Josias, en passant, suit un roi, un papa mauvais, Manassé, qui a eu un des plus longs règnes sur Juda, 55 ans. 55 ans, une période prospère économiquement, politiquement, mais profondément corrompue au niveau spirituel. Et voici, Josias arrive. Lui, on dit ceci, verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à gauche, ni à droite. » Lui aussi, probablement, avait une talonnette dans sa sandale pour marcher droit. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, l'ouvrage que son père avait délaissé. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. » On va sauter au verset 8. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, et à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. » C'est ce qu'il fait. Et le secrétaire Ilkija, verset 14, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Verset 15. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains.
Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Et avec cette réponse, le roi Josias a amorcé une réforme en Juda qui a provoqué un réveil et qui a marqué cette génération et qui a permis de reporter le jugement de Dieu sur Juda. Jugement qui allait s'abattre sur un de ses fils. 3 de ses fils vont régner après lui et on assistera quelques décennies plus tard à la chute de Jérusalem en 587, le jugement de Dieu qui va s'abattre. Mais à cause du cœur de Josias, à cause de cette repentance, à la lecture, à l'écoute du livre de la loi, qui était le livre du Deutéronome, un livre qui avait été abandonné dans le temple, qui avait pris la poussière, mais qui a été retrouvé, Dieu reporte son jugement et le peuple, cette génération, est renouvelé dans sa relation avec Dieu. Le livre de Deutéronome, ce livre de la loi qui a été retrouvé, a provoqué ce réveil 800 ans après que Moïse l'a rédigé. On voit ici la puissance de la parole de Dieu 8 siècles plus tard. Et ce livre de Deutéronome est un des livres les plus importants de l'Ancien Testament, un des livres, le livre le plus cité dans l'Ancien Testament lui-même. On dit qu'il a été cité 356 fois par les autres écrivains de l'Ancien Testament et près de 200 fois cité et des allusions dans le Nouveau Testament. C'était le livre préféré de Jésus. C'est celui qu'il a le plus souvent cité, entre autres lors de son combat dans le désert contre Satan. Devant les 3 attaques de Satan, Jésus a cité à chaque fois une parole tirée du livre de Deutéronome. Et cette parole de Deutéronome a cloué le bec à Satan, a désamorcé son attaque. Et donc, on voit ici la puissance de ce livre de la loi, du livre du Deutéronome, Deutéronomion en grec, le titre que les Septante ont donné à ce livre, la version grecque de l'Ancien Testament, oui, est en fait tiré du chapitre 17, verset 18 du livre, où on trouve un ordre qui est donné au futur roi d'Israël. En Deutéronome, versets 17 et 18, on lit ceci. « Quand le roi montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, ce qui a donné le terme Deutéronomion en grec, qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Ce livre devait être copié manuellement par le roi, par chaque roi, et lu régulièrement, tous les jours de sa vie. Si le peuple, si le roi avait fait ça, si les rois qui sont venus avaient fait cela, probablement l'histoire d'Israël aurait été très, très différente de ce qu'elle est devenue. Mais on voit ici la puissance d'un roi qui, dans son ignorance, redécouvre ce message, se laisse toucher et suscite, provoque un réveil profond qui va toucher la nation de Juda. J'aimerais vous proposer cette idée. Nous sommes dans l'année de la Bible. Non pas de recopier le livre de Deutéronome nécessairement, quoique, mais vous avez certainement un livre qui vous est particulièrement cher. Pourquoi ne pas avoir ce projet personnel de copier à la main
ou au dactylo un de ces livres de la Bible. Cet exercice-là est très intéressant. Je l'ai fait à quelques reprises, comme vous pouvez l'imaginer, entre autres avec le livre de Paul aux Philippiens. Je l'ai fait avec d'autres ouvrages aussi. Et cette pratique-là vient nous toucher à différents niveaux, à travers ce que l'on lit, à travers ce que l'on écrit. On peut le citer tout haut aussi. Le geste d'écrire nous touche d'une manière différente et nous aide à faire pénétrer cette parole dans notre cœur et dans notre esprit. C'est une suggestion dans votre méditation des Écritures cette année de prendre un passage, un chapitre ou carrément un livre entier et de l'écrire manuellement. Et si jamais vous avez des talents en calligraphie, bien aussi de le faire de manière visuellement plaisante à travers la calligraphie. Et vous allez, je crois, être particulièrement bénis par cet exercice-là. Les rois d'Israël devaient le faire avec le livre du Deutéronome. On peut le faire avec certaines lettres, certainement, ou certains évangiles, ou d'autres livres aussi, des psaumes, par exemple. Donc, on voit le contexte ici de ce livre de Deutéronome. Qui en est l'auteur de l'ouvrage? Eh bien, encore une fois, la tradition juive et chrétienne est unanime pour attribuer le livre à Moïse, ou qui est lui-même mentionné plus de 40 fois à la première personne. Je. Donc, Moïse qui parle. Donc, clairement, le livre est écrit et pointe vers la personne de Moïse et il y a unanimité chez les spécialistes juifs et chrétiens. Jésus lui-même a cité des paroles du Deutéronome et les a attribuées à Moïse, de même que les apôtres ont fait la même chose, Actes 3, 22, Romains 10, 5, 1 Corinthiens 9, 9, pour citer que 3 exemples. Évidemment, le dernier chapitre qui relate la mort de Moïse est un appendice qui a été ajouté plus tard. On ne sait pas exactement de qui, mais on pense soit Josué, le sacrificateur Éléazar ou possiblement aussi Samuel. Le livre est important parce que c'est le dernier livre inspiré de Moïse. Ce livre-là, imaginez le contexte, nous sommes le peuple, la nouvelle génération vient de terminer ses 40 années dans le désert. La première génération qui est sortie d'Égypte, qui a vu les miracles, les 10 jugements sur l'Égypte, qui a vu les miracles à travers Moïse, qui a reçu la loi à Mont Sinaï, qui a fait alliance avec Dieu pour ensuite faire un veau d'or et refuser d'entrer dans la terre promise. Cette génération-là est morte au désert au cours des 38 dernières années. Et voilà que cette nouvelle génération arrive au pied, à la frontière de la terre promise et se prépare à en prendre possession. Moïse, qui lui-même, durant ces 40 années, a désobéi au Seigneur, ne pourra pas entrer dans cette terre promise, mais il ne pourra que la voir de loin. Moïse, âgé de 120 ans, amène cette nouvelle génération à renouveler l'alliance de Sinaï. Et donc, le livre de Deutéronome est une reformulation de la loi de Moïse pour tenir compte de ce nouveau contexte qui s'en vient. Ce peuple qui était un peuple en mouvement va maintenant entrer dans la terre promise, va s'installer. Et donc, on vient reformuler la loi du Sinaï pour tenir compte de ce nouveau contexte, de cette nouvelle génération qui s'installe pour de bon dans la terre promise. Alors, nous sommes là et Moïse, sous l'inspiration de Dieu, de l'Esprit, présente à nouveau cette parole et cette alliance et invite le peuple à faire alliance avec l'Éternel. Deutéronome 1.3 rappelle ce contexte, dit ceci: au cours de la 40e année après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Et ce livre-là, ce qui est écrit, ce qui est dit, va se faire sur une période d'environ 2 mois. Et nous sommes ici donc en l'an 1406-1405 avant Jésus-Christ. De quoi parle ce livre donc? Quel est son message central? Eh bien, Moïse, Dieu à travers Moïse invite cette génération à s'engager à nouveau comme ses pères l'ont fait à travers l'Alliance. On renouvelle cette alliance. Moïse rappelle le passé d'Israël, mais aussi pointe vers l'avenir. C'est un livre qui a une perspective historique unique.
Elle fait un survol de l'histoire d'Israël, de la sortie d'Égypte, les 40 années, les désobéissances, mais la fidélité de Dieu. Elle rappelle au peuple qu'il est maintenant sur le point de prendre possession de cette terre promise aux ancêtres d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi annonce ce qui va se passer dans l'avenir au peuple d'Israël. Une perspective historique remarquable. Et Moïse, donc, répète, explique, amplifie la loi et l'applique aux conditions nouvelles qu'Israël va trouver en Canaan. Une des mises en garde, un des avertissements les plus souvent répétés dans ce livre-là, c'est des mises en garde contre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'Israël a quitté un pays idolâtre, l'Égypte, a traîné certains de ces dieux-là dans le désert pour un temps, a commis l'acte profondément offensant des veaux d'or au pied du mont Sinaï, a tombé dans le péché avec les Moabites par la suite, dans l'immoralité sexuelle et dans l'idolâtrie. Et donc, maintenant, se prépare à entrer dans une terre qui est souillée, qui est profondément souillée, corrompue par l'idolâtrie et par l'immoralité dans toutes ses formes. Et donc, Moïse rappelle, dit, faites attention, vous devez purifier ce pays, vous devez détruire ces idoles, ces statuettes, ces bâtons sur toute surface élevée, et vous devez absolument ne pas imiter ces nations et ne pas imiter vos pères dans le désert. Des nombreuses mises en garde qui sont données donc dans cet ouvrage. Et ensuite, le livre va être structuré. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé en Exode de l'Alliance au mont Sinaï, ici, 40 ans plus tard, Moïse va prendre la même structure, le même modèle qui était connu par tous les peuples de l'époque lors du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il prend un contexte d'alliance qui a disparu quelques centaines d'années plus tard. Donc, vraiment, ça nous aide à bien l'ancrer dans l'histoire du 2e millénaire, donc 1500, 1400 avant Jésus-Christ, et structure le livre à la lumière de ces modèles d'alliance qui étaient communs au Moyen-Orient entre les suzerains et les vassaux, comme ça. Alors, la structure du livre, très sommairement, si vous voulez les notes, je peux vous les envoyer, dit ceci. On a le préambule à l'Alliance, le chapitre 1, versets 1 à 5, suivi d'un prologue historique. Encore une fois, les alliances de l'époque avaient ces éléments-là. Un prologue historique, chapitre 1, 6 à 4, 43, qui donne l'arrière-plan du traité. Ensuite, les stipulations fondamentales du traité, du chapitre 4 au chapitre 11, où on explique à nouveau les 10 commandements. Et ensuite, le cœur du livre, les chapitres 12 à 26, nous présente les stipulations détaillées, les droits et les devoirs du peuple. On appelle cette section-là aussi le Code deutéronomique, où on trouve des lois qui touchent l'adoration, le leadership, la direction du pays et la vie communautaire d'Israël. C'est vraiment le cœur ici du livre. Ensuite, il y a, chapitre 27, la ratification de l'Alliance. Chapitre 28, comme les autres traités de l'époque, les sanctions, bénédiction et malédiction. Et finalement, chapitres 29 et 30, la signature du traité ou le renouvellement de l'Alliance. Et on conclut, chapitres 31 à 34, une prospective, les dispositions pour la succession de Moïse, Josué qui prend la relève, pour la continuité du leadership et de l'Alliance, et aussi les bénédictions que Moïse transmet pour chacune des tribus d'Israël. Quelles sont les contributions spécifiques de ce livre-là? Donc, bien, on le voit comme un supplément à l'Exode, un livre où on va insister tout particulièrement sur l'amour de Dieu pour Israël, mais aussi l'amour d'Israël envers Dieu. Ce besoin chez l'homme d'aimer Dieu est souligné à 12 reprises en Deutéronome, mais aussi le besoin d'aimer l'étranger. On retrouve une grande préoccupation pour l'étranger dans ce livre-là. Plusieurs des lois qui sont reformulées accordent une protection légale à l'étranger, de même qu'aux orphelins, aux veuves, aux pauvres.
L'amour dans ce livre-là est presque un 11e commandement, où c'est la motivation sous-jacente de tous les autres commandements. Deutéronome va aussi souligner les bienfaits personnels qui vont découler de l'obéissance à cette loi-là. L'expression revient « afin que tu sois heureux ». Dieu souhaite le bonheur de son peuple et ce bonheur est possible lorsque le peuple est fidèle à l'alliance et met en pratique les termes de l'alliance, et ce sera signe de bénédiction, de prospérité, de paix et de justice. Deutéronome va évidemment faire le lien entre obéissance et bénédiction et désobéissance et malédiction, encore davantage par rapport à l'Exode. Une préoccupation, comme je l'ai mentionné, plus forte par rapport aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. Certains ont appelé même les chapitres 23 à 25 un genre de section consacrée aux droits de l'homme. On va souligner les responsabilités des chefs, juges, prêtres et rois dans les chapitres 16 à 18. Et cette première responsabilité va être celle de rendre la justice avec une parfaite impartialité. Pour Dieu, c'est profondément important que les juges de la nation soient justes. Pas faire de favoritisme ni envers le pauvre, ni envers le riche, ni envers le puissant, ni envers le faible, mais de juger avec intégrité, objectivité et droiture. On va y trouver aussi des mises en garde, des avertissements sur les dangers de la prospérité. Très intéressant. Vous pourrez regarder chapitre 6, verset 10, chapitre 8, verset 10, chapitre 11, verset 14. La prospérité peut être une bénédiction, mais il y a des pièges et Moïse les met en garde contre ces pièges-là. Une contribution parmi les plus importantes de ce livre-là, on y trouve au chapitre 6, versets 4 à 9, la confession de foi nationale d'Israël. Quelqu'un voudrait nous lire cette section-là, chapitre 6, versets 4 à 9, qu'on appelle le schéma d'Israël, une prière que tout bon juif va réciter encore aujourd'hui, matin et soir. Le schéma d'Israël, chapitre 6, versets 4 à 9. Qui voudrait nous lire ça? Alain, merci. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Merci. Alors, ce texte-là, avec un texte parallèle, chapitre 11, versets 13 à 21, forme cette prière que tout juif, encore aujourd'hui, imaginez cela, 3500 ans plus tard, encore aujourd'hui, 2 fois par jour, il récite. Et cette confession de foi-là, eh bien, met l'accent, la doctrine centrale de la théologie hébraïque, c'est quoi? Un seul Dieu. Un seul vrai Dieu. Un monothéisme sans compromis. Il n'y a pas d'autre Dieu et on ne doit pas adorer d'autre Dieu. Et un appel à demeurer fidèle à ce Dieu vrai et unique. De ce texte-là, Jésus va tirer ce qu'il appelle, ce qui était reconnu comme étant le premier des commandements, le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur. Pour Jésus et pour les Juifs de son époque et encore aujourd'hui,
c'est le premier et le plus grand des commandements, et il se trouve au cœur même du livre de Deutéronome dans ce schéma d'Israël. Un commentateur, Ellison, que je consulte régulièrement pour ses introductions, dit ceci. Pour lui, Deutéronome est le centre théologique de l'Ancien Testament. Je cite, « La plupart des doctrines théologiques de l'Ancien Testament se trouvent dans le Deutéronome. Il contient 259 allusions aux 4 autres livres de Moïse et présente un magnifique tableau de l'amour, de la sainteté et de la justice de Dieu. Il nous permet de connaître en même temps le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Ce livre traite des relations humaines dans un plus grand nombre de domaines que ne le fait tout autre livre de la Bible. » Fin de la citation. Donc, on voit ici un livre qui est profondément important et qui a marqué l'histoire nationale et religieuse d'Israël et de notre Seigneur et des premiers chrétiens aussi. On y trouve un autre texte très intéressant qu'on a appelé « Les 4 lois spirituelles d'Israël ». Au chapitre 10, versets 12 et 13. Je vous le lis. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Alors, ce texte, Deutéronome 10, 12 et 13, a été appelé par quelques commentateurs les 4 lois spirituelles d'Israël. Craindre l'Éternel, aimer l'Éternel, servir l'Éternel, obéir à ses commandements. Michée, quelques siècles plus tard, résumera ça avec ce texte de Michée 6.8, n'est-ce pas, qu'on connaît bien. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que... » Je vois des bouches qui bougent, sans son. Résumer cette loi en 3 énoncés. On va trouver aussi une autre contribution de ce livre de Deutéronome, est ce qu'on appelle le lex talionis, ou la loi du talion, ou la loi des représailles, qu'on cite ainsi œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Cette loi du talion a été donnée en tant qu'élément dissuasif du crime en Israël. Ce qu'on voulait faire subir aux autres, ce qu'on a fait subir, on devait le subir soi-même. Cela devait avoir un effet dissuasif sur la population, mais c'était aussi voulu comme un principe humanitaire de justice équitable pour tous. Si quelqu'un m'a cassé une dent, j'y en casse pas 5. Si quelqu'un m'a fait un tort, je ne vais pas me venger au-delà de... La loi du talion avait à l'époque le but de limiter l'exercice de la justice à une peine juste et proportionnelle à ce qui avait été fait. Pour notre contexte, à nous, 3500 ans plus tard, ça peut nous paraître un peu étrange, même barbare, mais c'était profondément important à l'époque et cette loi-là était très, très juste et équitable par rapport à d'autres codes de loi qu'on pouvait retrouver au Moyen-Orient ancien. La loi du talion visait à limiter et établir un principe de justice équitable pour tous. Le livre est connu, je l'ai mentionné, je le répète, met en garde à plus d'une reprise contre le grand danger de l'idolâtrie, du fait qu'Israël sortait d'un pays idolâtre, avait commis l'idolâtrie dans le désert et entrait dans une terre marquée par l'idolâtrie, marquée par où on allait trouver toutes sortes d'idoles, un pays souillé, spirituellement parlant. Il devait absolument le nettoyer et prévenir toute corruption. Chapitre 4, versets 6 à 9 est un exemple. Parlant des lois, il dit « Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse
et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Fin de la citation. Deutéronome 4, versets 6 à 9. Israël a reçu une loi unique, glorieuse, précieuse, qui fait son honneur et sa fierté. Mais pour que cette loi puisse avoir tout son effet, pour que Israël joue ce rôle de lumière pour les nations, elle doit la vivre, la mettre en pratique et à tout prix éviter de se laisser corrompre. Donc, encore de nombreuses mises en garde contre non seulement l'idolâtrie et le polythéisme, mais aussi contre un autre danger peut-être plus subtil, qui est le syncrétisme. C'est-à-dire, on loue Dieu, on loue le vrai Dieu, mais comme les autres peuples louaient leur propre Dieu. Donc, on loue Dieu comme les Cananéens louaient Baal, les Astartés ou les Molochs du terrain. Et on sait, entre autres, qu'on offrait des enfants en sacrifice par le feu au dieu Moloch. Alors, Dieu s'oppose à cette forme-là, évidemment, de culte, et plusieurs avertissements sont donnés dans le Deutéronome. Et finalement, une dernière chose qu'on veut souligner, Jésus, dans le Deutéronome, trouve une place importante, une place précieuse. Une prophétie est faite sur la personne de Jésus, et c'est probablement le premier passage où la venue de Jésus comme prophète est soulignée. Et on retrouve ici cette annonce en Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19. Quelqu'un voudrait nous lire ce texte en conclusion avant d'avoir quelques petites annonces. Deutéronome 18, versets 15 à 19. Quelqu'un voudrait nous lire ce texte? Martial, bien fort. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Je continue? Jusqu'au verset 19. Voilà, c'est Ouais, bien. c'est bon. Alors, on a dans ce texte-là, encore une fois, cette perspective historique du passé, Mont Horeb, la sortie d'Égypte et le don de la loi au Sinaï. Le présent, Moïse, prophète de l'Éternel, et l'avenir, Moïse qui annonce un événement qui va se passer 1500 ans, 1400 ans plus tard, par la venue de cet autre prophète, le plus grand des prophètes, notre Seigneur Jésus, qui viendra et qui parlera au nom de l'Éternel et qui annoncera le salut en son nom. Donc, vraiment un texte clé central, une annonce et une perspective de l'histoire vraiment remarquable qui ressort de ce livre du Deutéronome, un livre qui était celui qui a marqué tout le reste de l'Ancien Testament et qui a marqué le Seigneur Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens, et qui peut avoir encore certainement un impact dans nos vies en nous présentant un Dieu juste, un Dieu saint, qui nous invite à une relation d'amour avec lui, mais aussi les uns avec les autres. Eh bien, merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Merci d'avoir parlé avec puissance à travers ces derniers mots, quelques moments, quelques jours, quelques semaines avant la mort de ton serviteur Moïse.
et d'avoir préparé cette nouvelle génération à agir en ton nom, à prendre possession de la terre promise à leurs ancêtres en ton nom et de vivre selon tes lois. Merci Seigneur de nous aider à saisir ce message puissant et précieux et de te voir ta justice et ton amour et ta fidélité à travers elle aussi. Amen.